Bonjour, Namaskar. Le jeûne, un ascenseur spirituel. Sri Raja Dikshitar. De nombreuses traditions spirituelles ont adopté le jeûne comme moyen de purification du corps et de l'esprit. Le jeûne peut être également employé dans un cadre médical pour soigner une pathologie spécifique. En ce qui concerne l'enseignement, le jeûne est utilisé pour réduire les besoins du corps, affaiblir le mental et nous aider sur le chemin de réalisation, de libération du cycle des morts et des renaissances. En sanskrit, le jeûne est appelé vrat, qui signifie vœu, demande, requête. Le terme vrat recouvre toutes sortes d'obligations volontaires prises dans un but spirituel. La pratique du jeûne, vrat, n'est pas simplement faite pour des ermites, des ascètes. Cette pratique est applicable dans le monde moderne. Elle est utile pour des gens qui ont une vie de famille, des jeunes, des étudiants et autres, pour discipliner leurs émotions, nourrir et soutenir leurs objectifs dans la vie et générer une énergie spirituelle intérieure nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs. Le jeûne permet une vie harmonieuse et paisible. Le jeûne peut être pratiqué par tous et en tout temps, en tout cas après avis médical. Et le jeûne, ce n'est pas simplement ne pas manger, c'est aussi payer attention, faire attention à ce que nous mangeons quand nous le mangeons. Le jeûne ouvre notre regard intérieur et le tourne vers le soi, au-delà du corps et du mental. Quand faire un jeûne? Le lundi, un jour traditionnellement consacré au Seigneur Shiva, est le meilleur jour pour accomplir un jeûne ayant un but spirituel, un but de libération, moksha. Le 13e et le 26e jour du calendrier lunaire sont aussi excellents pour accomplir une forme particulière de jeûne appelée Pradoshavrat. Les dates des prochains Pradoshavrat sont mentionnées en description de cette vidéo. Le mot Pradosha, en hindi, signifie appartenir ou lié à la soirée ou première partie de la nuit. Durant ce jeûne, un rituel puja, durant ce jeûne, un rituel est pratiqué au crépuscule. Un bain sacré de l'image ou du symbole du Seigneur Shiva est réalisé par les prêtres. Le jeûne Pradosha, Pradoshavrat, est considéré comme un sommet de dévotion et de foi dans la tradition shaivite. Le jeûne est accompagné par une veillée où des textes concernant la vie et les exploits du Seigneur Shiva sont lus. Certains récitent le Maya Mrityunjaya Mantra 108 fois au crépuscule. Alors, le jeûne peut prendre deux formes principales, et cela dépend de l'état de santé d'une personne. Le jeûne peut aller de l'abstinence totale,
de nourriture et de boisson, mais il peut aussi prendre la forme d'une restriction alimentaire où des fruits et du lait seront l'unique nourriture durant ce jour. Dans le passé le plus lointain, dans notre tradition, il y avait beaucoup de sages. Lorsqu'ils ont perçu la réalité ultime, ils ont composé une doctrine nous permettant de nous réunir avec elle. Cette doctrine a été transmise de génération en génération par nos ancêtres et c'est maintenant le cadre de référence qui a forgé la civilisation hindoue. C'est l'énergie qui nous connecte avec notre passé, dans le présent et vers le futur. Et c'est une énergie qui nous connecte les uns aux autres. Bien que cet enseignement ait pris différentes formes au cours de l'histoire humaine et qu'il semble avoir été divisé, eh bien, en réalité, il est unifié. Il est une source infinie auprès de laquelle l'humanité peut obtenir la sagesse et la connaissance. La connaissance du soi, nous conduit à la conscience absolue, mais elle nous aide également à considérer le monde, les événements, le temps, les autres, avec un regard tout à fait différent, un regard empli de la lumière, de la connaissance. Par leur grâce, Om Gurubhyo Namaha, Om Ganeshaya Namaha, Om Namo Bhagavate Sri Rajaya.